Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les Vierges du mois d'avril 2021. Qu'est-ce que réserve le mois d'avril 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge? L'alpha, le message, le prophète, Satan, l'amour, la tentation, l'oméga, le discernement, l'ordre, la transition, l'éternité, l'homme, la mer, le vide et l'erreur. Bon, pour les trois premières cartes, l'alpha, le message et le prophète. Bon, pour ces trois cartes-là, l'alpha, c'est le commencement. Hein. Le message ici, pour moi, c'est les plans. Et le prophète, c'est une influence positive. Donc, en gros, je dirais ainsi que pour les trois premières cartes, ce qui va se passer pour vous dans le mois d'avril, c'est que, voilà, euh, il y aura un renouveau dans le mois d'avril. Hein. Le renouveau, je veux dire que c'était un peu des plans célestes, si je peux dire ainsi, hein, avec la carte du message. Et dans le renouveau, voilà, c'est, je veux dire ainsi, le négatif qui va laisser place au positif, hein, avec le prophète, qui est l'influence positive. Donc voilà, dans le renouveau, il y aura de fortes influences positives, ce qui logiquement vous amènera que du positif durant le mois d'avril, hein, voire même plus loin. Mais du moins, ça commencera à partir du mois d'avril. Hein. Donc voilà pour les trois premières cartes. Alors, pour les cartes suivantes, le Satan, l'amour et la tentation. Bon, le Satan, c'est le mal. Hein. L'amour, c'est l'amour. Hein. Ici, je vais plus considérer comme carte du bien. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et la tentation, ici, pour moi, c'est la facilité. Donc, en gros, ce qui va se passer par rapport aux influences positives, hein, au commencement que je viens d'expliquer ici, des influences positives, c'est que voilà, euh, tout ce qui vous arrive de mal jusque maintenant, là, ça va être remplacé par du bien, hein, avec la carte de l'amour, hein, et avec la carte de la tentation qui est la facilité. Je vais dire ainsi que voilà, euh, ça va, euh, ça va se faire facilement. Hein. Je veux dire, ce sera pas un truc qui va durer longtemps pour que le mal se change en bien, hein, comme ici que j'ai dit, hein, le positif, enfin le négatif qui se change au positif. Évidemment, ça impacte la vie hein, sur les événements quotidiens. Hein, et sur les événements quotidiens, évidemment, le mal va, tout ce qui vous arrive de mal, je vais dire, va être éradiqué. Vous vous sentirez mieux dans votre peau. Et avec la carte de l'amour, évidemment, il y aura, plus, comme le mal va être éradiqué assez facilement, il y aura plus de place pour tout ce qui est bien
Et je vais dire ainsi qu'en même temps aussi avec la carte de l'amour, du fait que des choses bien vont vous arriver et que le mal, voilà, va s'en aller, tout ce qui vous arrive de mal, si je peux dire ainsi, je veux dire que vous ressentirez en vous plus de positif, vous-même vous allez être plus positif et c'est ça qui a la carte de l'amour, parce que l'amour évidemment c'est positif, ça prend à personne, hein. Donc voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, l'oméga, le discernement et l'ordre. Bon, l'oméga, c'est la fin, hein. Le discernement, ici, je dirais que ce serait projet mené à terme, hein. Et l'ordre, c'est l'avancement. Bon, comme j'ai dit ici, il va y avoir un début. En même temps, qui dit un début, dit une fin. Quand il y a un nouveau cycle qui commence, il y en a un autre qui se termine, c'est logique. Et c'est là ces cartes ici, hein, avec la carte de l'oméga, et avec le discernement qui est projet mené à terme, donc tout ce qui est positif et etc. sera mené à terme, hein, tout ce que je viens d'expliquer ici, et avec la carte de l'ordre qui est la carte de l'avancement, je veux dire que tout ça sera assez rapide, hein, comme j'ai dit ici, ça va pas prendre du temps exceptionnel, ce sera assez rapide, ça va arriver très très vite, hein. Je veux dire que le changement, voilà, il sera radical, hein, ça va pas prendre son temps, hein, ce sera assez brusque, hein, puisque voilà, il y a de l'avancement. Ici, voilà, vu les cartes ici, je dirais que l'avancement sera très rapide, hein, et que les projets, grâce aux influences positives, seront menés à terme aussi. Donc, voilà pour le troisième tas. Alors, pour le quatrième tas, la transition, l'éternité et l'homme. Pardon. Bon, ici, la transition, je dirais que c'est un passage, hein. L'éternité, ici, je dirais que ce serait être efficace, hein. Et l'homme, bah, c'est le consultant, donc vous. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que voilà, euh, du passage qu'il va y avoir, hein, parce que bon, la transition, quand je dis passage, ça peut représenter aussi la mort. Bon, je dis pas que quelqu'un va mourir, loin de là. Ben voilà, c'est un peu la mort de la vie d'avant, hein, de tout ce que vous avez eu avant. Donc voilà, ce sera, on dirait ainsi, ce sera mort, hein, tout ce que vous avez eu de mal jusque maintenant, hein, ça va passer à autre chose, hein. Donc, quand je dis par là que ce sera mort, voilà, ce sera vraiment, ça fera vraiment partie du passé et ça n'influencera plus le présent ni le futur, hein, avec la carte de la transition, voilà. Et avec la carte de l'éternité, j'ai dit que c'était la carte d'être efficace, voilà. Comme j'ai dit, hein, ça n'influencera plus le présent ni le futur. Du coup, ben voilà, la mort de ces choses négatives qui vous faisaient du mal, voilà, je veux dire, ce qui met un terme à tout ça, l'influence positive sera très efficace ici, hein, avec la carte de l'éternité, et très efficace justement pour vous, avec la carte de l'homme, donc vous, ce sera très efficace euh, pour vous, quoi, je veux dire ainsi, hein, pour votre côté positif aussi. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que voilà, en gros, voilà, ce sera réellement une nouvelle vie, un truc qui va commencer, qui n'aura plus rien à voir avec le passé, hein. Donc voilà, pour le quatrième tas. Alors, pour le cinquième tas, la mer, le vide et l'erreur. Bon, pardon. La mer, pour moi, c'est prendre des précautions. Le vide, ben, pour moi, ce serait faire le vide. Et l'erreur, c'est les erreurs. Bon, évidemment, la vie ne peut pas être parfaite, ça, on est tous d'accord avec ça. Malgré, je dirais ainsi, les influences positives, le passage, la mort de ce qui s'est passé avant, tout ce que j'ai expliqué ici, hein, qui est très positif, les cartes disent quand même de prendre vos précautions, hein, surtout par rapport aux erreurs,
hein, de ne pas recommettre les erreurs du passé, parce que voilà, hein, c'est impossible que tout soit parfait, ça on est d'accord, hein, on est quand même humain. Bon, des choses négatives peuvent toujours arriver de temps en temps, comme à tout le monde, mais là beaucoup moins fort, hein. Mais justement, je veux dire que vis-à-vis de ça, c'est les cartes qui disent bien de faire le vide en vous, hein, ici avec la carte du vide, hein, et de prendre vos précautions par rapport aux erreurs que vous pourriez faire. Parce que bon, voilà, je veux dire que vis-à-vis des influences positives et négatives, il y a un grand reset du côté positif. Hein, mais voilà, à partir de là, même qu'il y ait un grand reset, si je peux dire ainsi, c'est quand même vous qui allez prendre votre vie en main par après, c'est logique. Hein, et en prenant votre vie en main, prenez vos précautions pour ne pas faire d'erreur et faites un peu le vide dans vous. Donc, oubliez tout ce qui s'est passé, etc. Ça ne sert à rien de ressasser le passé, hein, tout ce qui s'est passé. Maintenant, c'est derrière vous, c'est plus devant vous. Et voilà. Donc, voilà pour le cinquième tas. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.